Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauté. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo. Je me maquille avec les best-sellers du monde de la beauté. Je vous parle pas de nouveautés, je vous parle pas d'ancienneté, je vous parle de best-sellers, de produits qui sont ultra connus et qui ont fait les vaches à lait de certaines marques et qui se vendent encore aujourd'hui malgré toutes les nouveautés qui sortent. Voilà. Donc je me suis maquillée uniquement avec des best-sellers. Vous allez voir, il va y avoir du Becca, du Anastasia Beverly Hills, du Hourglass, du Tarte, du Charlotte Tilbury, du MAC et vraiment je suis particulièrement agréablement surprise par la tournure que ce maquillage a pris. Je m'attendais pas du tout à faire ça aujourd'hui. J'adore, c'est très sophistiqué, c'est pas très naturel, c'est assez proche de ce qu'on pourrait retrouver aujourd'hui chez les américaines, c'est-à-dire un œil très sophistiqué, très travaillé avec du eyeliner. Je mets assez rarement du eyeliner, mais j'adore. Même les lèvres, j'adore, des lèvres complètement nude, mais bon, ça change pas par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Mais alors, l'intégralité de ce maquillage, là, je suis mais complètement fan. Bon, j'arrête de faire cette introduction pendant 4 plombes, on y va. On va commencer tout d'abord par un temple, le Beauty Blender. Et ouais, c'est l'outil par excellence, best-seller. Quand vous pensez éponge pour mettre du fond de teint, c'est vraiment au Beauty Blender que vous pensez, pas un autre. Alors, moi je vous avoue que c'est pas mon éponge préférée. Moi, mon éponge préférée, c'est vraiment la Real Techniques, parce qu'elle est beaucoup plus moelleuse quand vous la mouillez. Et puis en plus, je trouve qu'elle disperse beaucoup mieux le fond de teint. Je la trouve un poil sèche. Mais comme vous pouvez voir, j'ai craqué pour la version nude. Deuxième produit best-seller aujourd'hui en primer. Alors, c'est pas vraiment un primer en fait, c'est un enlumineur qui fait un carton. Et c'est un produit que j'ai un peu du mal à comprendre. Il s'agit du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Beaucoup de youtubeuses l'utilisent, surtout les américaines, beaucoup moins au niveau des françaises. Et les youtubeuses l'utilisent de cette manière-là. Alors pourquoi c'est un best-seller? C'est parce que c'est un produit unique dans son genre. Pendant, on va dire, 3-4 ans, c'était le seul à faire ça dans sa catégorie. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un primer, c'est un produit qu'on met sur des zones comme ça du visage où on a envie d'être particulièrement lumineuse. Il existe en plusieurs couleurs et c'est vrai qu'il donne un glow absolument magnifique. Alors c'était le seul pendant 3-4 ans à faire ça, donc du coup c'est un best-seller de la marque forcément. Mais MAC a décidé, MAC n'importe quoi, NARS a décidé de sortir le sien. Je vous avoue ne pas forcément aimer celui de NARS, je préfère celui de Charlotte Tilbury et j'avoue qu'il donne un teint absolument magnifique. Mais c'est un produit que je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que, en fait, pourquoi les filles elles l'utilisent en dessous? Je trouve que dès qu'on met le fond de teint, il disparaît. Tout le glow là que je suis en train de construire est en train de disparaître. Et je trouve qu'en fait, plutôt que l'utiliser en primer, c'est un produit qu'on devrait utiliser en fond de teint. Il existe en 8 ou 9 couleurs. Moi j'ai la couleur numéro 5 Al Clair. En vérité, j'aimerais bien avoir la teinte numéro 6. Et je trouve que juste en crème teintée, il est fabuleux. En tout cas, regardez le glow que ça donne. C'est un produit, je trouve, fantastique, mais seul. Ou alors par-dessus le fond de teint. Par-dessus le fond de teint. Alors justement, produit iconique, fond de teint. Je sais, vous allez me taper parce que vous allez me dire, mais attends, je le connais pas tellement ce produit, puis j'en entends pas forcément parler. Mais en fait, si, c'est un produit iconique. Moi, je vous parle du marché mondial. C'est le Face and Body Foundation de chez MAC. Ce produit-là, ça fait plus de 20 ans qu'il existe chez MAC. Ça fait 20 ans que c'est un best-seller. Plein d'Américaines l'utilisent encore aujourd'hui. Glossier en a fait un dupe, beaucoup plus huileux, beaucoup moins sympa je pense. Ça c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans le kit d'un make-up artiste. Tous les make-up artistes ne jurent que par ce produit. C'est un fond de teint qui est très léger mais qui est constructible. Donc du coup vous pouvez l'utiliser pour faire quelque chose de très light pour tous les jours. Et vous pouvez l'utiliser si vous avez vraiment envie d'un fini beaucoup plus couvrant. Mais ça reste assez naturel, d'accord? On va pas couvrir non plus absolument tout. C'est un fond de teint qui se veut quand même naturel et en fait les make-up artistes l'utilisent comme toile de fond et ensuite ils vont utiliser des correcteurs et des anti-cernes pour masquer vraiment les gros défauts. Voilà. Donc c'est comme ça que j'aime bien moi le maquillage, c'est ne pas couvrir à tout prix le teint et plutôt partir du principe que je préfère des textures light et utiliser mon anti-cerne pour gommer là où j'ai besoin d'être gommée sans avoir besoin de gommer tout le visage et de créer une toile de fond beaucoup trop uniforme. Voilà. Donc c'est un fond de teint qui est très léger, comme vous pouvez le voir, regardez, hop.
Il est très dewy, il fait un teint très glowy et je trouve du coup qu'en été il est assez agréable. Je l'ai assez peu utilisé cet été parce que j'avais besoin vraiment d'utiliser pas mal de mes produits qui étaient en cours d'expiration, voire même déjà expirés pour tout vous dire. Mais je vous avoue que ce fond de teint est magnifique, magnifique, mais très peu couvrant. On va mettre une seconde couche pour voir ce que ça donne. Bon, moi j'ai jamais réussi à couvrir autant que ce que j'ai pu voir sur des vidéos. Mais ça reste un temple. Ça reste l'un des fonds de teint les plus commercialisés au monde. Ça reste la pépite de chez MAC. Et beaucoup de gens souhaitent le copier. D'ailleurs, surtout en ce moment. Parce que toutes les marques sont en train de faire leur crème teintée, leur fond de teint léger. Là où il y a 3-4 ans, on était vraiment que sur des trucs hyper lourds. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Mes filles, il est magnifique. On continue avec the star of the star de toutes les stars en fard à paupières. J'ai hésité. J'ai failli vous prendre la Renaissance, mais celle qui a détrôné la Renaissance palette d'Anastasia Beverly Hills, c'est la Soft Glam. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisée, j'en rêve, c'est une des meilleures palettes du monde. En fait, elle est extrêmement pratique. Vous pouvez l'utiliser les yeux fermés, le matin, le soir, pour des looks de soirée. Franchement, c'est une palette hyper pratique, hyper cool, avec des belles couleurs, des belles textures, une belle pigmentation. La Renaissance aussi, elle est canon, mais je pense vraiment qu'elle a été détrônée par celle-ci. Donc nous, c'est celle qu'on va utiliser ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, on va utiliser le Primer Star, qui est la Primer Potion de chez Urban Decay. Alors des primers, moi aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que ça a radicalement changé ma façon de me maquiller. Je ne trouve pas que sur moi, les primers fonctionnent super bien. Voilà, c'est pas pour vous mentir. Voilà, j'ai pas envie de vous survendre les primers. Je trouve qu'aujourd'hui, je sens pas une différence absolument incroyable. La seule chose, c'est qu'avec celui-là, c'est celui, je trouve, qui limite la casse. Et j'aime bien celui-là parce que moi, j'ai pris la version anti-âge. Et c'est le seul primer anti-âge du marché. Et comme il n'y a pas beaucoup de produits anti-âge qui existent pour les paupières, je vous avoue que du coup, je me tourne assez facilement vers celui-là. Mais j'en ai d'autres des primers. J'ai celui de NARS qui est hyper réputé. J'ai celui de Marc Jacobs qui n'est pas du tout réputé. Mais a priori, c'est le Primer Potion et le primer à paupières le plus connu. Allez, je repasse à ma palette Anastasia Beverly Hills. Et là, je vais un peu me triturer les méninges pour savoir ce que je vous fais aujourd'hui. Je pense que je vais faire quelque chose d'assez simple. On va prendre tout d'abord cette couleur-là, qui est une jolie couleur de transition. Hop, avec un pinceau Jeffree Stars, qui n'est pas numéroté, si c'est le 159. Et on va travailler le creux de paupière. Ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus foncée, qui est la rustique, juste ici. Hop, et on va la mettre en coin externe pour approfondir le regard. Hop, juste ici. Je vais reprendre cette couleur-là, toujours. Je vais juste changer de pinceau, plus petit encore. Et je vais essayer de créer ce cat eye effect, cet œil de chat. Pardon pour mon nom anglais, mais bon. À force de regarder des vidéos en anglais, je ne sais plus les mots en français. Voilà. Et toujours, on estompe quand c'est possible. Voilà un petit peu le regard. Très simple, rien de très sorcier. On continue toujours, même chose de l'autre côté. Donc voilà pour les yeux, ce sont des pigments qui sont extrêmement faciles à utiliser, c'est facile à travailler, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que c'est une palette de rêve, hein. Pas compliquée et ultra pratique. Surtout si vous débutez dans le maquillage, que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec tout ça, ça vaut vraiment le coup. Et puis aujourd'hui on va faire un petit côté, à mon avis, rose pink. Vous voyez la petite couleur qui est juste ici, qui s'appelle justement rose pink. Donc une couleur un peu champagne rosé. On va l'appliquer au doigt. C'est extrêmement crémeux. Je ne me rappelais même pas à quel point c'était aussi crémeux que ça. Et on va l'appliquer comme ça sur toute la paupière. Voilà, juste au doigt. C'est canon. La couleur est juste canonissime. Bon voilà, vous l'avez compris, ce que j'aime avec cette palette là, c'est la douceur, la facilité avec laquelle on se maquille.
Maintenant, si vous voulez donner un peu plus d'intensité à ce maquillage, je vous propose d'utiliser un autre best-seller qui n'est pas un best-seller de la marque Anastasia Beverly Hills, mais un best-seller de la marque Hourglass. Voilà. Ce sont les pigments pressés, les Scattered Light, je les ai quasiment tous. C'est une tuerie intersidérale. Pourtant, c'était pas les premiers à sortir ce genre de pigments. Vous aviez Tarte qui avait sorti les siens, vous aviez Urban Decay. Alors là, Urban Decay avait sorti les siens, ils sont absolument fabuleux. Mais c'est vraiment ceux-là qui font un énorme carton. Et c'est vraiment sur ceux-là que les gens s'extasient le plus. Alors moi, je vous propose la couleur Blaze. En fait, c'est tout simplement des pigments que vous mettez au doigt. Et ça va vraiment donner vachement plus d'intensité. Une intensité miroir. Alors moi, j'ai choisi la couleur Blaze parce que ça va parfaitement avec le maquillage que j'ai. Et vous pouvez d'ores et déjà voir l'intensité du machin. C'est sublime. Franchement, c'est sublime. J'adore. Gros best-seller. Je crois que la marque a fait un gros coup. On l'attendait pas forcément sur le terrain des fards à paupières. Hourglass, c'est surtout une marque très connue, plutôt sur le côté peau, les bronzers, les blushs, les poudres. Mais alors là, ça c'est une tuerie intersidérale et vous pouvez d'ores et déjà le voir. J'ai l'impression que tout le monde veut copier ça aujourd'hui, qu'il s'agisse de Kiko, qu'il s'agisse de Charlotte Tilbury qui est en train de sortir des pigments. Alors je sais pas si c'est des crèmes ou des pigments, mais qui donne cet aspect extrêmement lumineux au regard. On va continuer, on va créer de plus en plus d'intensité à ce maquillage. Je vous propose de rajouter un trait de eyeliner. Alors là, je pense qu'on va pas être tout à fait d'accord, mais je me suis posé la question de quels étaient les meilleurs crayons ou les eyeliners les plus connus au monde. Et j'ai pas trouvé une réponse immédiate à cette question-là. J'ai regardé un peu ma collection et je voulais rendre hommage à ces produits-là qui ont, qu'on a oublié, mais qui étaient des best-sellers de la marque, hein. Des best-sellers dans le monde entier, c'était les seuls à faire ça. Ce sont les pots de eyeliner crème de chez Bobbi Brown. Ils ont été ensuite copiés par Maybelline, qui a fait le sien et qui paraît est mortel. Mais je dois vous avouer que ceux de Bobbi Brown sont juste excellents. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pots de eyeliner que vous prélevez avec un pinceau et du coup vous déposez votre eyeliner avec un pinceau plutôt qu'avec un crayon ou voilà, c'est pas forcément pratique, hein, mais c'est ce qui vous permet de faire les effets les plus travaillés. Donc j'en ai 3, ils ont vachement séché, je ne les utilise quasiment plus et c'est bien dommage, mais je me suis dit que j'allais les utiliser avec vous. Pour travailler de telles matières, il faut absolument utiliser des pinceaux de ce type. Voilà, c'est c'est pas compliqué à trouver. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, il est marron avec des reflets légèrement dorés. Ça ira parfaitement avec ce maquillage. Et il est parfait puisqu'il est encore utilisable. Et l'idée, c'est vraiment de donner un peu plus de profondeur à ce maquillage. Alors, en vrai, c'est peut-être un peu plus chiant à appliquer qu'un eyeliner sous forme de crayon. Mais en vrai de chez vrai, si vous voulez un effet beaucoup plus travaillé, un effet beaucoup plus sophistiqué, c'est ce genre de peau qu'il faut utiliser. Tous les make-up artistes utilisent rarement des crayons, utilisent plus souvent, alors si, ils utilisent des crayons très gras, d'accord, mais ils utilisent très souvent ces peaux-là. Celui qui fait un carton en ce moment, c'est celui aussi de Inglot. Mais moi je préférais ceux de Bobbi Brown parce qu'il y avait plein de couleurs différentes. Et la matière est super facile à travailler. Voilà, désolée pour le flou. L'idée quand on fait ça, c'est vraiment de créer une frange de cils beaucoup plus épaisse. Ça donne l'impression que j'ai plus de cils, d'avoir un regard un peu plus intense. Et l'idée aussi, c'est de lifter le regard. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Les filles, je suis hyper contente du résultat. C'était beaucoup plus facile que ce que je pensais et ça me rappelle à quel point je devrais utiliser du eyeliner parce que tout de suite, ça change complètement le look. Vraiment, c'est super joli. On va s'attaquer à l'anti-cerne. L'anti-cerne par excellence sur le marché de l'anti-cerne est un anti-cerne que j'apprécie mais pas trop. C'est l'anti-cerne, le Shape Tape Concealer. C'est l'anti-cerne le plus connu. C'est celui qui a su trouver le meilleur juste milieu, parce que tout le monde essaie de trouver ce juste milieu, entre énorme couvrance et entre effet naturel. Alors du coup c'est très couvrant, mais comme on a utilisé un fond de teint qui est assez light, ça peut valoir le coup du coup d'utiliser le Shape Tape pour vraiment gommer les défauts. Alors les défauts c'est quoi? C'est déjà les cernes, hein. Moi c'est clairement ça mon problème, hein, les cernes, on est d'accord. Les petits boutons à droite à gauche, les petites taches pigmentaires, voilà. Et puis parfois, on va juste éclairer ces zones-là, qui chez moi sont assez sombres. Les ailes du nez, c'est ce que font très souvent les make-up artistes.
parce que c'est là où on est assez souvent rouge. Et là, je ne ressemble plus du tout à rien. Je pense que le Shape Tape, pour l'utiliser, c'est vraiment le Beauty Blender qui est le meilleur outil. Hop. Pour donner cet effet naturel. Et je vous avoue que ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté. Et je peux vous dire qu'il est très très beau. J'en ai testé les anti-cernes et assez souvent, c'est un peu la cata. Tu te retrouves très très vite avec des gros bouts de plâtre sous le regard. Et le Shape Tape, ben, contre toute attente, si j'hydrate bien mon contour des yeux, si je ne suis pas en plein hiver, c'est un anti-cerne qui fonctionne plutôt bien. En tout cas, là, il est très très beau sur ma peau. Bon, il faut attendre qu'il sèche un petit peu. Mais alors là, il est magnifique. Du coup, tout de suite, il couvre à peu près tout. Il faut dire que j'ai mis la dose. Mais voilà. C'est plutôt comme ça que je vais me maquiller. C'est-à-dire que là, j'ai pas besoin de mettre autant de fond de teint. J'en avais juste besoin sur le centre du visage pour donner à ce maquillage, du coup, une tournure beaucoup plus sophistiquée. Bon, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris un peu de ce Shape Tape, là tout de suite, et on va l'utiliser pour donner un aspect beaucoup plus tranchant à l'eyeliner, en fait. Je veux que ça fasse beaucoup plus propre. Voilà, comme ça. Ça, c'est un petit truc de make-up artiste que vous devriez toutes savoir si vous voulez donner un côté vachement plus précis, voilà, précis à votre eyeliner. Vous prenez un petit peu d'anti-cerne comme ça, et puis vous l'appliquez comme ça. J'ai envie de travailler un peu plus le eyeliner, pour tout vous dire. Je pense que je pourrais créer un angle beaucoup plus joli à l'intérieur. On se retrouve tout de suite après. Voilà, je voulais absolument créer un côté vachement plus anguleux à l'intérieur pour donner ce côté Foxy Eyes, ils appellent ça les Américaines. C'est un des maquillages les plus en vogue en ce moment sur les chaînes YouTube. Le maquillage Foxy Eyes, donc le maquillage œil de renard. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de renard. Ils ont vraiment le regard extrêmement relevé et c'est très très joli. Voilà, donc pour les yeux, je crois que j'ai un peu fini. On a fini l'anti-cerne, on a bien précisé le trait de eyeliner avec un peu d'anti-cerne, avec la petite astuce que je viens de vous montrer. Alors pour moi, un des mascaras les plus iconiques du marché, c'est le Velvet Noir de chez Marc Jacobs. C'est vraiment un mascara ultra connu, ultra efficace, il donne du volume, il donne de la longueur, mais je trouve qu'il a été largement détrôné. Il y a plein de mascaras qui sont sortis et qui détrônent ce mascara-là, qui à côté semble trop rock'n'roll, et d'autres mascaras sortent en ce moment et ils ont tous le même objectif, donner plus de longueur, plus de naturel, mais un aspect beaucoup plus sophistiqué au cils. Voilà, je vous montre la différence entre les deux yeux, vous pouvez voir que c'est flagrant. Le mascara Velvet Noir de chez Marc Jacobs est un mascara qui a quand même été détrôné par un certain nombre de mascaras qui sont sortis ensuite, mais c'est le seul que je vais utiliser quand je vais faire des looks aussi chargés. Pour la vie de tous les jours, quand j'ai envie que ce soit naturel, c'est d'autres mascaras que je préfère. Mais quand je veux un truc rock'n'roll qui tranche et qui permet vraiment de créer ce cadre et délimiter les fards à paupières de l'œil, c'est vraiment ce mascara qui pour moi est parfait. C'est mon mascara quand je fais des yeux un peu comme ça, sophistiqués. Excellent mascara, je le rachèterai 1000 fois s'il le faut. J'en suis à mon 3e ou 4e tube et c'est un temple. Franchement, c'est un mascara qui, je trouve, surperforme, vous pouvez le voir. Donc laissez-moi faire l'autre œil et on se retrouve tout de suite après. Non mais on va pas se mentir, ce mascara est fantastique. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Allez, on continue, on va s'attaquer aux sourcils. Le temple du sourcil, pour moi, il y en a deux. Il y a le produit qui va fixer vos sourcils, qui est, selon moi, un produit dont on entend beaucoup parler parce qu'il est différent de ce qu'on peut trouver sur le marché, c'est le Soap Brow. Le Soap Brow, c'est ça, c'est une petite boîte à savon, assez classique. On peut acheter son propre savon et faire la même chose, vous n'avez pas besoin d'acheter le Soap Brow, mais je trouve le format beaucoup plus pratique que le gros savon qui traîne, etc. Le Soap Brow aussi est vachement décrié parce que beaucoup de make-up artistes utilisent par exemple de la colle pour enfants. C'est de la colle qui est absolument pas toxique puisque bon, on sait que les enfants mettent des trucs dans leur bouche. Et c'est de la colle qu'on peut utiliser pour ses sourcils. Donc je vais essayer de le faire. J'ai très hâte de vous tester ça. Mais j'ai préféré aujourd'hui, en tout cas, pour cette vidéo, vous présenter un temple qui est le Soap Brow, un des produits les plus connus. J'aurais pu vous présenter le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills, mais j'avais envie d'une petite différence. Et Anastasia Beverly Hills, on va en parler tout de suite après. Bref, donc, comment ça marche? J'utilise un spray, le Fix Plus, qui est aussi un temple de la marque MAC. Moi, je l'aime pas du tout sur le visage, donc je l'utilise énormément pour le Soap Brow. Et ensuite, on prend un pinceau, si j'arrive à le trouver. Où est-ce qu'il est?
Bon bah je sais pas où je l'ai mis. Si, il est là. Donc là on est sur un pinceau Anastasia Beverly Hills. Je frotte, hop, voilà. Et systématiquement ce qui se passe c'est que j'en mets beaucoup trop. Voilà, je sais pas pourquoi, j'en mets toujours beaucoup trop. On y va et on va discipliner les sourcils comme ça vers le haut. L'idée, c'est de créer des sourcils bushy. Ça, c'est un sourcil bushy. On aime ou on n'aime pas. Moi, c'est mes sourcils préférés. J'ai toujours détesté les sourcils beaucoup trop structurés. J'aime ce côté. On redresse les poils un par un, comme si on ne se les était pas trop épilés. Je trouve que ça rajeunit plutôt que les sourcils beaucoup travaillés, qui pour moi, en fait, vieillissent un visage, en fait. Je trouve, hein. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire avec le Soft Brow, c'est coller les poils sur ma peau en rajoutant le doigt, là, comme ça. Et voilà. Ça, c'est du sourcil bushy. Et si vous voulez aller un peu plus loin, un autre temple absolument incroyable, si vous voulez rajouter des poils à vos sourcils, si vous voulez les restructurer parce qu'il y a des trous et qu'il faut vraiment leur donner une meilleure forme, bah, le temple du temple, hein, c'est la Dibro Pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Alors ça, c'est un des produits quand il est arrivé sur le marché. C'est un produit qui a tout de suite cartonné et c'est grâce à ça que Anastasia Beverly Hills s'est fait connaître. Alors aujourd'hui, elle a les palettes qui franchement lui rendent, qui sont absolument merveilleuses. Hein. Mais elle a aussi ce produit-là qui est un best-seller et avec lequel elle s'est fait connaître sur le monde de la beauté. Alors du coup, on prend un pinceau comme ça c'est un pinceau Anastasia Beverly Hills d'ailleurs. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on trace des poils là où il nous en manque. Ou là, on a envie d'en rajouter pour accentuer ou donner un côté dramatique. Moi, j'aime bien donner un côté dramatique là, voilà, sur le devant. Alors du coup, je suis obligée de me tordre dans tous les sens. Et moi, j'ai besoin aussi d'en rajouter là, parce que j'en ai moins. Voilà. Et en partant, en mimant le sens du poil, comme si c'était des vrais poils. Et ce que j'aime bien, moi, c'est allonger le sourcil légèrement. Voilà ce que ça donne. Et du coup, je trouve que c'est vachement plus structuré, mais ça reste assez naturel. Même si ce côté un peu remonté sur le haut peut en choquer plus d'une, je peux comprendre. Voilà, donc là, j'en ai un peu plus que de l'autre côté. Hein. Bon, tous les sourcils sont asymétriques. J'ai moins besoin de le remplir sur la fin, mais quand même. Et voilà. Et toujours sur la fin. Et donc du coup, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça colle après. Mais là, j'ai vraiment le sourcil Soft Brow par excellence. J'adore mon maquillage, j'adore la tournure que ça prend. Les yeux, c'est dramatique à souhait, j'aime énormément. Je pense que je vais faire un peu de contouring à la fin. Bon allez, on va passer au bronzer. Pour moi, THE bronzer. Alors pour moi, c'est un temple. C'est le bronzer par lequel j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai découvert le bronzer. Et je crois que c'est toujours un best-seller de la marque. C'est les Chocolate Soleil de chez Too Faced. Alors moi j'ai le Dark Chocolate, mais vous avez le Chocolate tout court qui est un peu plus clair que celui-là. Franchement, c'est une tuerie intersidérale. C'est des beaux bronzers, ils sont crémeux, ils s'estompent bien. Mais c'est vrai qu'ils ont été détrônés. Il y a Fenty qui a sorti le sien, il y a Marc Jacobs qui a sorti le sien qui est super bien aussi. Mais ces derniers temps, je suis en train de retester du vieux maquillage. Et quand j'ai remis la main là-dessus, je me suis dit, mais quelle merveille quoi. Quelle merveille. J'en ai un peu trop mis, mais quelle merveille quand même. Voilà. Quand vous en avez trop mis, c'est pas grave, vous continuez d'estomper. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la technique du W, c'est-à-dire mettre du bronzer, y compris sur le centre du visage. Hop. J'aime pas quand c'est que ici. Parce que du coup, c'est comme ça que j'ai l'impression d'avoir meilleure mine. Alors du coup, j'ai peut-être besoin de me poudrer le centre du visage. Je ne l'aurais pas fait en temps normal, mais pour vous, je le fais. Et pour moi, le temple du temple en matière de poudre pour le visage, c'est Charlotte Tilbury. Cette poudre-là fait partie des kits des meilleurs make-up artistes, hein, en tout cas ceux que je suis. Et c'est une poudre qui est réputée ne pas dessécher. Effectivement, je crois qu'il y a de l'huile d'amande douce à l'intérieur. Hein, et c'est vraiment une poudre qui est très très fine, qui n'est pas décelable et qui ne va pas vous dessécher ou accentuer les ridules de déshydratation que vous pouvez avoir sur la peau. Voilà.
Donc moi la poudre, j'en mets vraiment que sur le centre du visage, hein, c'est-à-dire les endroits où j'ai pas envie de briller parce que sinon j'ai l'air de transpirer. Sinon sur tout le reste, je ne poudre jamais. D'ailleurs, je viens de mettre du bronzer poudre, donc ça suffit pour moi largement. On continue sur ces merveilles de chez Merveille, les best-sellers, les temples des marques. Je me suis un peu creusé la tête sur les blushs. Pour moi, le temple du temple en blush, c'est Blush MAC. Mais ils ont été voilà, largement détrônés. Il y a eu Fenty qui a sorti ses blushs crème. Il y a les blushs Charlotte Tilbury qui sont canons. Mais voilà, c'est pas non plus des best-sellers, quoi. Donc j'ai bien réfléchi et j'ai retrouvé ça dans ma collection et je me suis dit, ah ouais, à l'époque, ça en jetait énormément. Ce sont les blushs de chez Milani, c'est ceux-là. Ceux-là, non mais sincèrement, on les voyait mais partout, partout, c'était juste hallucinant. Ils sont beaux déjà, je pense que d'un point de vue esthétique, c'est des blushs qui sont vraiment jolis. Voilà, cette forme-là, elle est juste hyper belle. Hein. J'ai plusieurs couleurs. Hein. Regardez celle-ci aussi, elle est très très belle. Hein. Mais bon, je suis pas sûre qu'elle aille avec le maquillage que j'ai. Nous, on va mettre, je pense, du corail, du pêche. C'est cette couleur-là. C'est pigmenté, pas trop non plus. On peut travailler la matière correctement. Et pareil, il y a un autre blush Milani qui est hyper connu, qui s'appelle le Luminoso, qui pour le coup est ultra scintillant. Donc nous, on va appliquer celui-là, qui est la couleur Coral Beans. Faisceau de corail. Voilà, c'est parfait. Ça va donner juste ce petit flush de couleur. C'est pas très 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 pigmenté par rapport aux blushs qui sortent aujourd'hui, mais ça reste vraiment joli. Comme vous pouvez le voir, j'en ai peut-être un peu trop mis d'un côté plus que de l'autre. Hop, voilà. Très très joli. Bon, après, est-ce que c'est les blushs que je préfère? Non, c'est pas parce que je vous présente des temples que c'est ceux-là que j'ai envie d'utiliser tous les jours. Hein. Néanmoins, ils sont cool, quoi. Franchement, ils sont très très beaux. Je vais en rajouter sur le centre du visage, parce que j'aime bien avoir l'air bronzé sur le centre du visage. J'ai l'impression que ça me replumpe le visage. J'ai dit 3 fois visage. On va passer maintenant au highlighter. Quand on dit highlighter, pour moi, c'est pas super compliqué. Hein. Quand on me dit highlighter, je pense immédiatement, non mais franchement, hein, sans sourciller, attention suspense, il n'y a pas de suspense, ABK, voilà, ça c'est THE highlighter. Mes premiers highlighters ont été ceux de Bobbi Brown, parce que c'est Bobbi Brown qui a sorti ses premiers highlighters. Je me souvenais, c'était les Shimmer Brick, et à l'époque, c'était déjà disruptif, ok? Mais, celle qui a érigé le highlighter au rang du summum de tout ce que vous voulez, c'est vraiment BK. Et là, entre les mains, j'ai le Champagne Pop. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus Champagne Pop, parce qu'en France, on n'a pas le droit de donner des noms d'alcool à des produits, c'est la loi E20. Donc aujourd'hui, on l'appelle Sea Pop, et c'est très très joli. Voilà, c'est très très joli. Je vais essayer de retrouver mon pinceau à highlighter. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. Je l'ai retrouvé, il est juste ici. On est sur un highlighter qui est un highlighter, voilà, c'est pas un highlighter discret. C'est même un highlighter, à mon avis, aujourd'hui, qui est un peu boudé parce qu'il a, selon moi, des particules de paillettes. Et en plus, c'est un highlighter qui a mal vieilli parce que avant, quand les highlighters étaient sortis, on n'avait pas de point de comparaison. Maintenant, comme toutes les marques ont sorti le leur, moi je trouve que celui-là a tendance à marquer les ridules de déshydratation, les pores, les boutons, voilà. C'est pas un highlighter pour les jours où on n'a pas une très jolie peau. C'est un highlighter qui peut se travailler. Moi, parfois, j'applique du baume à lèvres un peu transparent, très fin, par-dessus. Mon baume à lèvres glossier, généralement. C'est un baume à lèvres que j'utilise beaucoup pour adoucir mes highlighters poudre. Mais il est magnifique. Vraiment, il attrape super bien la lumière et puis c'est un classique. Rien que pour ça, je ne peux pas le sortir parce que pour moi, ça fait partie de ce qu'on doit avoir dans sa garde-robe beauté. Ça fait partie de ma collection et il est juste sublime. On continue sur les lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai mis un peu plus de temps à trouver, selon moi, les temples. Parce que, je sais pas, je suis pas portée beaucoup sur les produits lèvres. Mais j'ai essayé de creuser un peu mes méninges. Et pour moi, quand on me dit lèvres, je pense à Pillow Talk, hein, la gamme lèvres de Charlotte Tilbury. Alors dans cette gamme-là, je n'ai pas le rouge à lèvres Pillow Talk parce qu'il est trop clair pour moi. Mais j'ai le crayon que je trouve aussi beaucoup trop clair pour moi.
Alors c'est vrai que c'est un crayon, alors si je parle comme ça va pas être top, mais c'est vrai que c'est un crayon qui est ultra connu parce qu'en fait il est de la couleur de vos lèvres hein, et du coup il ne va pas tracer un vrai trait de crayon. Ce qu'il va faire c'est que vous pouvez tricher avec et construire vos lèvres de façon à ce qu'ils soient mieux définis, peut-être un peu plus large, un peu plus grand que ce que vous avez. Enfin on peut faire du overline avec, c'est-à-dire dépasser l'ourlet des lèvres pour donner cette sensation qu'on a des lèvres un peu plus pulpeuses. Et tout ça naturellement parce que la couleur est très très légère. Voilà, donc là j'en ai mis, ça vous donne l'impression que j'ai un ourlet ici, alors que pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? On peut vraiment tricher avec ces crayons. Voilà, ça donne l'impression que mes lèvres sont ourlées. J'ai pas trop triché non plus parce que sur moi ça peut vite faire ridicule. Hein. J'ai une petite bouche donc c'est un crayon qui fonctionne assez bien. Mais la vraie vérité c'est que je trouve un poil trop rose alors que moi mes lèvres elles sont un poil violacées. En rouge à lèvres, en nude, j'ai pas réfléchi 30 secondes, pour moi les plus beaux nudes, mais qui ont été largement détrônés par d'autres, c'est les nudes de chez Marc Jacobs, et particulièrement le No Angel, qui était un des nudes les plus connus du marché. Alors, les rouges à lèvres Marc Jacobs sont absolument fabuleux, ils sont extrêmement pigmentés, très crémeux, ils ne dessèchent pas, et c'est vrai que depuis il y a tellement de rouges à lèvres qui sont sortis qu'on les a oubliés, mais ils sont toujours disponibles, et regardez cette merveille. Magnifique. Alors il va pas mal avec mon crayon parce que du coup on a l'impression que mes lèvres sont ourlées, mais voilà, ça manque de violacé. J'aurais préféré peut-être un crayon un tout petit peu plus foncé. Et puis on va aller un peu plus loin. Alors pour moi, quel est le temple du gloss? The gloss of the gloss. Pour moi, c'est Fenty qui les a fait, c'est ceux-là. Et c'est assez... J'ai essayé de réfléchir ce qu'il y avait avant Fenty, et je m'en souviens pas, parce que avant que Fenty sorte ses gloss, on était plutôt dans la vague des rouges à lèvres mat, des liquid mat. Donc du coup, j'avais pas trop de gloss à vous présenter, ou alors c'était des gloss mais qui sont peu connus, qui sont des temples pour moi, mais qui sont pas des temples sur le marché. En tout cas, aujourd'hui, ça c'est un best-seller, ces gloss-là. Apparemment, Maybelline aux États-Unis a fait les siens, quasiment des dupes. Et apparemment, ils sont géniaux. J'ai très hâte qu'ils arrivent en France, s'ils arrivent en France. Mais en tout cas, ces gloss Fenty sont une merveille. Il y a plusieurs couleurs. Moi, la couleur que je viens de vous appliquer, c'est la teinte. C'est génial, ça ne se voit pas. La teinte, je n'arrive pas à voir. Je suis désolée. C'est le premier qui est sorti. Voilà. Je crois que j'ai fini de faire le tour des best-sellers. Je trouve que ce maquillage a pris une tournure à laquelle je ne m'y attendais pas. J'aime énormément, ça me change, ça me structure le visage, ça fait vachement plus sophistiqué, surtout les yeux. Écoutez, j'ai l'impression de me rapprocher un petit peu de Kim K. Bon, je suis d'accord. Écoutez, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche, et je vous souhaite une excellente rentrée. Bisous.